Contact Entreprise vous présente Libreco. Bonsoir à tous, bienvenue, c'est votre dernier Libreco de la saison et il a déjà un goût de vacances puisque ce soir nous parlons des agences de voyage avec l'un des pionniers du secteur, Roger Albert Voyage. Nous découvrirons où les Martiniquais passent leurs vacances et comment ont évolué leurs choix en la matière ces dernières années. Un petit indice, nous sommes devenus les plus gros consommateurs de croisières au monde. Et puis nous filerons en mer pour une gigantesque chasse au trésor dans notre bon plan de la semaine, sans oublier notre chiffre sur l'économie martiniquaise. Allez Libreco, c'est parti. Chaque année, c'est un débat qui agite bien des familles. Où est-ce qu'on part en vacances, rester ou partir et à quel prix? Visite Sport ou Farniente, les agences de voyage sont là pour vous aider à faire le bon choix et tentent tant bien que mal de résister à la concurrence d'Internet. Reportage chez Roger Albert Voyage, signé Karen Couturier. Ils sont plus de 437 000 touristes à s'être rendus en Martinique depuis le début de l'année 2016. Entre soleil, cocotiers, mer bleue et sable fin, pas de doute, la destination a de quoi faire rêver les vacanciers venus de France pour 70% d'entre eux et plus marginalement d'Europe, du Canada et des États-Unis. Si certains viennent des quatre coins du monde pour profiter de ces paysages de cartes postales, les Martiniquais, eux aussi, ont parfois besoin de dépaysement. Et lorsque l'on parle vacances en Martinique, difficile de ne pas évoquer Roger Albert Voyage, une agence bien ancrée dans le cœur des Martiniquais depuis plus de 60 ans. Roger Albert Voyage, Evelyne Assoubi, bonjour. Je reprends le 9 juin, le Réunion Paris, d'accord? Car même si leur budget loisir est en baisse ces dernières années, les Martiniquais sont de vrais consommateurs de voyages avec une très nette préférence pour les croisières. Un engouement qui s'explique notamment par des formules de plus en plus accessibles avec des prix d'appel à moins de 400 € tout compris. On a à peu près 8% de la population martiniquaise qui chaque année part en croisière. C'est quasiment le record du monde avec nos amis guadeloupéens. À titre de comparaison, en France hexagonale, ils doivent être à 0,6 ou 0,8%. Des pays qui sont très friands de croisières, comme peuvent l'être l'Angleterre, l'Allemagne ou les États-Unis, sont plutôt sur des taux de pénétration de 2, 3, peut-être 4% maximum. Un marché en plein essor qui représente un potentiel considérable pour les agences de voyage. Chez Roger Albert Voyage, la billetterie aérienne, qui a toujours représenté la plus grosse partie du volume d'affaires, est passée de 95 à 60% ces dernières années. Une évolution au profit de la croisière qui représente, elle, une part croissante dans le volume d'activité. Plus de 15% en 2015. C'est une évolution qui est assez récente, enfin dans ces proportions-là en tout cas. On a la chance depuis quelques années d'avoir des navires qui permettent l'embarquement de clients martiniquais, donc ça c'est un avantage considérable, notamment avec MSC, Costa, l'année dernière il y a 2 ans Croisière de France. Donc ça a permis de doper, je dirais, le secteur de la croisière et les voyages en croisière. C'est vrai qu'on voit passer tous les ans des bateaux de croisière, tous plus beaux les uns que les autres, tous plus impressionnants les uns que les autres. Vous allez retrouver des toboggans aquatiques, vous allez retrouver des patinoires sur les bateaux, vous allez retrouver également des rues piétonnes avec de la végétation, des arbres au milieu du navire, enfin des choses qui sont assez extraordinaires, assez incroyables. En Martinique, une vingtaine de points de vente se partagent le marché des agences de voyage, parmi lesquelles 5 agences Roger Albert Voyage. Mais la vraie concurrence, celle que toutes ces agences traditionnelles redoutent, c'est sur Internet qu'elle se trouve. Opodo, Expedia, lastminute.com, le tourisme en ligne explose et bouleverse le marché. En 2015, les ventes globales de voyages sur Internet ont atteint environ 18,9 milliards d'euros pour moins de 10 milliards en 2010. Aujourd'hui, pour être très clair, quand vous tapez voyage sur Google, il est clair que vous n'aurez pas Roger Albert Voyage en premier. Malheureusement, j'aurais tendance à dire, mais c'est une réalité. Vous aurez effectivement partir moins cher, voyage moins cher, j'en passais des meilleurs, etc., etc.
Parce que ces gens-là ont des moyens considérables, ont investi très lourdement et sont en capacité de référencer leur site internet, alors que nous le faisons, mais à notre petite échelle. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est une de nos difficultés, même si on a, je pense aujourd'hui très objectivement, la capacité d'apporter les mêmes réponses, les mêmes informations et à des tarifs qui peuvent être tout aussi compétitifs. C'est vrai qu'on a une visibilité qui est beaucoup plus confidentielle, on va dire, par rapport effectivement aux moyens que certains acteurs du net peuvent avoir. Alors, pour faire face à cette concurrence, l'agence de voyage, chère au cœur des Martiniquais depuis plus de 60 ans, veut rajeunir son image. Des locaux flambant neufs, un site internet entièrement revisité, accessible sur tablette et smartphone, et surtout une présence active sur les réseaux sociaux. Une démarche multicanaux visant à dépasser l'image poussiéreuse que l'on se fait d'une agence de voyage traditionnelle et un objectif clairement affiché, séduire et convaincre des consommateurs mieux avertis et plus connectés. Philippe Calmels, le directeur de Roger Albert Voyage, nous a rejoint. Bonsoir. Bonsoir. Alors, je reviens sur ce chiffre dont vous parliez dans le reportage, cet engouement des Antillais pour la croisière. 8% d'entre eux partiraient en voyage en croisière chaque année. C'est absolument énorme. Comment expliquer ce phénomène ? Oui, c'est un chiffre important, 6 à 8%. Alors comment expliquer ce phénomène? Je pense qu'il y a plusieurs raisons. La première des raisons, c'est qu'on voit passer, bien évidemment, chaque année, au large de nos côtes, des navires de croisière, tous plus beaux les uns que les autres. Donc forcément, ça fait envie, ça fait rêver. Et puis le deuxième point, c'est que très clairement, depuis maintenant 2 ou 3 ans, on a la possibilité d'embarquer depuis Fort-de-France. Donc ça, c'est un atout considérable parce que ça permet quand même de réduire les coûts, parce qu'auparavant, il fallait prendre un billet d'avion qui était parfois coûteux pour embarquer à Porto Rico ou à Miami. Aujourd'hui, vous sortez de chez vous quasiment et vous pouvez monter sur votre magnifique bateau de croisière. Donc ça a vraiment dopé de manière significative les ventes et la commercialisation de la croisière. Et puis le troisième point, et non des moindres, c'est que les croisières et les bateaux de croisière, ce sont quand même des offres et des produits qui sont de très bonne qualité. Il y a un taux de satisfaction qui est extrêmement élevé. Que ce soit Costa, MSC ou d'autres compagnies de croisière. Donc ça veut dire très concrètement qu'il y a un taux de repeaters ou de personnes qui refont une croisière qui est aussi très élevé. Alors cela n'aurait pas été possible justement sans le retour des bateaux de croisière sur notre île, puisque après la grève de 2009, ils avaient quasiment disparu. Ça se traduit dans les chiffres. Entre 2008 et 2015, le nombre de croisiéristes a augmenté de 91%. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, nous avons regagné de façon durable la confiance des compagnies de croisière ? Oui, de façon durable, il faut toujours être vigilant parce que ça reste très fragile, surtout avec des grosses compagnies américaines qui prennent des décisions qui parfois dépassent les enjeux territoriaux martiniquais. Donc il faut rester vigilant, mais c'est vrai qu'il y a une tendance qui est plutôt positive globalement, avec des navires, des groupes importants, Royal Caribbean, Costa bien évidemment, TUI, MSC, qui viennent régulièrement. Et c'est vrai que sur la saison 2015-2016, puisque nous avons également une activité de réceptif, de tourisme d'accueil et que nous accueillons des croisiéristes qui descendent du bateau, on a eu quand même plusieurs centaines de milliers de croisiéristes qui ont effectué des excursions avec Roger Albert Voyage en Martinique. Selon vous, la passion des Antillais soudaine pour la croisière est-elle un phénomène de mode ou est-ce qu'elle est vouée à durer ? Je pense très franchement qu'elle est vouée à durer. On le voit sur d'autres marchés, même tout près de chez nous, en Guadeloupe, où effectivement le phénomène de la croisière existe depuis de nombreuses années. Ce n'est pas quelque chose qui s'essouffle. Encore une fois, parce que chaque année, il y a de nouveaux bateaux, toujours plus beaux les uns que les autres, que ça correspond également à une habitude de voyage, que pour les familles aussi, c'est quelque chose qui est très agréable. Donc très franchement, je pense qu'on ne s'ennuie pas sur les bateaux, qu'on ne s'ennuie pas en escale, à condition effectivement aussi que les compagnies de croisière renouvellent parfois leurs itinéraires ou renouvellent leurs navires. Alors effectivement, la formule semble séduire puisque 75% des personnes parties en croisière envisagent de repartir dans les 2 ans. Est-ce que vous, les agences de croisière, vous bénéficiez réellement de cet engouement? Combien, ou quel pourcentage approximatif de croisiéristes passent par vous pour réserver leur séjour? Une très grande majorité. Il y a des études récemment qui sont sorties. Aujourd'hui, il y a quasiment 90% des clients qui passent par les agences de voyage, alors sous diverses formes, soit directement avec une réservation individuelle, soit éventuellement par l'intermédiaire d'un groupe, alors d'un groupe d'amis, d'une association, d'un comité d'entreprise, mais en tout cas,
quasi l'intégralité, je dirais, des réservations se font par l'intermédiaire des agences de voyage et par l'intermédiaire de Roger Albert Voyage notamment. Alors la vôtre justement d'agence existe depuis 60 ans. Qu'est-ce qui a évolué dans notre façon de consommer les vacances en Martinique? J'imagine qu'il y a 60 ans, tous les Martiniquais, loin de là, ne partaient pas en vacances. Oui, alors c'est vrai. Alors c'est vrai qu'on était déjà parmi les premiers, même les premiers à promouvoir la croisière en Martinique au niveau de Roger Albert Voyage. Et puis bien, on continue en ce sens-là puisque tout récemment on a eu le prix de Costa comme étant la meilleure agence outre-mer donc de Costa. Donc ça c'était une grande satisfaction pour Roger Albert Voyage en 2016. Mais c'est vrai que les choses et la consommation de voyage a beaucoup évolué. On avait beaucoup de demandes il y a quelques années sur de la billetterie sèche. Alors c'était essentiellement des déplacements sur la métropole. Et aujourd'hui, les choses ont énormément évolué puisqu'on a une demande qui est de plus en plus importante sur le Canada, sur les États-Unis, sur la République dominicaine, sur Saint-Martin, sur des destinations de ce type-là, mais pas seulement, j'aurais tendance à dire. On a aussi des demandes, alors en groupe ou en individuel, sur la Thaïlande, sur l'Afrique du Sud, sur des destinations lointaines. Mais ça, c'est un petit peu plus marginal. Et ça, c'est plus marginal. Il y a moins de volume, mais on a quand même de la demande par rapport à ça. Et c'est vrai que de plus en plus, on a ce type de demande-là. Et aussi, on sait très clairement dans nos agences y répondre. Ça, c'est important aussi. Alors, les agences de voyage font face à la concurrence d'Internet. On en a parlé dans le reportage. 45% des Français partis en vacances en 2014, par exemple, ont réservé leur séjour sur Internet. C'est presque la moitié. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour contrer cette concurrence? Alors, quand on prend ces chiffres, c'est les Français de la France hexagonale essentiellement. Alors déjà, quand on parle d'Internet, je pense qu'il faut le préciser aussi parce que Internet, c'est un canal de distribution. Et nous, en tant qu'agent de voyage, en tant que Roger Albert Voyage, vous êtes également présent sur Internet. Tout à fait. Le reportage le montrait. On n'est pas anti-Internet ou on ne s'oppose pas à Internet. Au contraire, je dirais. Et c'est pour cette raison qu'on a développé depuis plusieurs années et encore tout récemment un nouveau site Roger Albert Voyage pour justement permettre aussi à notre clientèle de se renseigner et aussi de réserver sur Internet. Aujourd'hui, vraiment, Roger Albert Voyage a la volonté d'utiliser tous les canaux de distribution. Pas seulement l'agence, on va dire, traditionnelle ou classique, donc boutique, mais également les canaux d'Internet, les réseaux sociaux, comme le reportage, je crois, l'évoquait brièvement, les call centers, la téléphonie, les applications sur vos portables, sur vos tablettes. Vous investissez tous les canaux de distribution. Donc, très clairement, on est dans une logique de se dire, notre client, il a envie de voyager, il a envie de nous retrouver, et aujourd'hui, il ne se contente plus seulement d'aller dans une agence de voyage, il a aussi envie, chez lui, le dimanche après-midi ou le dimanche soir, d'aller sur Internet. Mais est-ce que vous êtes compétitif par rapport aux sites à bas coût qui se multiplient sur Internet? Oui, on est compétitif parce que justement on utilise des moteurs de recherche qui sont performants, que ce soit des moteurs Amadeus ou autres. Après, très clairement, effectivement, il y a des sites Internet qui se sont spécialisés sur la vente de dernière minute ou sur du déstockage. Donc là, ponctuellement, effectivement, face à ces sites Internet, on n'aura forcément pas les mêmes conditions tarifaires, mais nous aussi, à notre niveau, on est en capacité de temps à autre de faire des promotions ou des offres spécifiques. Et puis ce qui se passe, c'est que ces sites Internet qui sont vraiment spécialisés sur des prix cassés, des ventes de dernière minute, le problème, c'est que vous n'avez pas forcément toujours la date que vous souhaitez ou toujours effectivement la destination que vous souhaitez. Donc ça reste aléatoire, il faut être très souple, il faut être très réactif. Et bien souvent aussi, sur ces sites Internet, c'est des départs qui sont de Paris ou de Lyon ou de Marseille et qui ne sont pas forcément toujours très bien adaptés à nos marchés. Alors une autre contrainte avec laquelle vous devez jongler, c'est la baisse tendancielle du budget vacances. Sur la France entière, ça représente une baisse de moins 4,8% en 2015. Est-ce qu'elle est aussi marquée chez nous ? Non, alors on n'a pas de chiffres en Martinique spécifiquement, en tout cas moi je ne les ai pas très précis par rapport à ça. On ne le ressent pas spécifiquement, je dirais qu'aussi, c'est peut-être un avantage aussi par rapport au site Internet, c'est qu'on a la capacité de faire des paiements en plusieurs fois quand on vient dans son agence de voyage, donc ça peut aider aussi à régler son voyage quand on n'a pas forcément un budget tout de suite disponible. Il y a eu des consommations importantes de voyages qui ont été faites entre décembre
et mars ou avril, notamment sur la croisière, comme le reportage l'évoquait. Donc forcément, ça peut avoir des conséquences sur les départs de juillet-août. Donc à ce niveau-là, on le ressent un petit peu. Mais on continue à avoir une demande régulière, notamment sur la République dominicaine, sur le Canada, sur les États-Unis, sur ces axes-là. Et pour les personnes qui souhaitent avoir des vacances à moindre coût, quelle est la réponse à apporter? Est-ce que ça passe par des offres all-inclusive ou par des offres de séjour en Martinique même? Alors, les offres all-inclusive ont le gros avantage, bien évidemment, c'est que c'est sans surprise. Donc là, vous êtes à peu près sûr de maîtriser votre budget. Et donc, effectivement, ça peut être une bonne réponse si vraiment vous avez un budget serré et que vous vous dites, tiens, je ne veux vraiment pas sortir du budget tel que je l'ai prévu. Donc ça, les offres all-inclusive sont vraiment une bonne réponse. Et c'est aussi, je pense, très clairement, pour cette raison-là, que la République dominicaine est très demandée. Parce que c'est une belle destination, parce que les hôtels sont de qualité et aussi parce que vous êtes dans une logique d'offre all-inclusive qui vous permet d'en profiter au maximum sans forcément avoir son portefeuille à sortir systématiquement. Alors l'intérêt des agences de voyage passe aussi par le contact humain et c'est également la motivation première des équipes de Roger Albert Voyage. Regardez. Chez Roger Albert Voyage, à l'instar de la plupart des agences de voyage, les équipes sont presque exclusivement féminines. Pour Danae, amoureuse de son île, travailler dans le tourisme a toujours été une évidence. Cela fait 13 ans qu'elle a rejoint l'équipe et cette ambiance de fille est bien loin de lui déplaire. Comme c'est mon premier job et que j'ai toujours travaillé qu'avec des femmes, donc c'est vrai, je n'ai pas forcément d'objectivité dessus, mais en règle générale, ça se passe très bien. Alors, il y a cette particularité qu'il y a des années où il y a des vagues de grossesse, de maternité, parce que tout le monde a plus ou moins un peu la même tranche d'âge et que voilà, donc c'est sûr que ça doit être moins drôle pour le patron. Moi j'en ai eu 2 d'un coup, j'ai 2 petites filles et effectivement annoncer la grossesse à son directeur, c'est une belle surprise, tout le monde il est content. Et puis quand j'ai dû annoncer qu'il y en avait 2, là ça a été, le visage n'était pas pareil. Mais bon, il était quand même content, mais c'est vrai que tout de suite on pense au congé doublé, etc. Mais bon, c'est du pur bonheur. Du coup, quand on fait des arbres de Noël à Roger Albert, c'est une belle et grande famille, parce qu'il y a plein d'enfants. Et cet esprit de famille, Cosette Nicole est la première à le cultiver. Toujours souriante, disponible et à l'écoute de ses employés, c'est un peu la chef d'équipe que tout le monde rêverait d'avoir. Alors Cosette, ça fait quelques années maintenant que vous êtes ici. Vous avez commencé en tant que stagiaire. Oui. Aujourd'hui, vous êtes responsable d'agence. C'est un beau parcours. Un très beau parcours, je vous confirme, Karine. Comment vous expliquez cette évolution? À quoi vous le devez, à votre avis? Certainement à mon investissement personnel et professionnel à la fois, et un vrai plaisir de travailler avec une équipe de filles, mais une équipe très dynamique et très cohérente. Je pense qu'on s'est donné une âme humaine, une couleur humaine à l'agence Roger Albert Voyage d'Îlon. À l'heure actuelle, les gens ont de plus en plus de possibilités de réserver sur Internet. Vous pensez que l'aspect humain, c'est quelque chose d'important à l'heure actuelle et que c'est quelque chose qui va être amené à perdurer? C'est capital, Karine, parce que le côté humain, la personne humaine qui est en présence de vous, vous rassure. Ce qui n'est pas toujours le cas quand vous êtes sur Internet. Et souvent, dans notre société actuelle, les clients ne voyagent pas forcément autant qu'avant. Donc, le voyage qu'ils décident d'organiser, ils souhaitent qu'il se réalise le mieux possible. Et on sait tous que sur Internet, on a le meilleur comme le pire. Et puis, il y a quand même l'accueil qui fait que, quand vous êtes bien accueilli, que vous êtes écouté, que vous êtes entouré, que vous êtes conseillé, Internet ne le remplacera pas de toute façon. Ça veut dire que les agences de voyage, en tout cas les points de vente physiques, ont encore de beaux jours à venir? Les points de vente physiques ont de l'avenir, je vous rassure, Karine, oui. Philippe Calmels, quel est aujourd'hui le profil de la clientèle qui va dans les points de vente? Alors, on a une clientèle très, très large aujourd'hui. Alors, ça va être effectivement du client qui est allé surfer sur Internet, qui a vu nos pages Facebook et qui va avoir besoin d'informations complémentaires, qui va souhaiter avoir des renseignements, des précisions, qui va vouloir payer peut-être en plusieurs fois, comme je le disais tout à l'heure. Voilà, donc on a des profils très divers. On a des profils de famille, on a des couples, des jeunes, des moins jeunes. Vraiment, on est très généraliste et on s'adresse vraiment
vraiment à tout type de clientèle. Et puis on s'adresse également aussi à une clientèle affaires, puisque nous avons un plateau affaires qui est exclusivement dédié donc à cette clientèle affaires de chefs d'entreprise, de cadres, de sociétés ou de collectivités qui effectivement ont des déplacements professionnels, tant en billetterie aérienne qu'en hôtel, qu'en location de voiture, et qui font appel à nos services. Vous avez aujourd'hui 5 points de vente sur notre île. Tous sont-ils utiles ou rentables ? Oui, alors nous avons 5 points de vente en Martinique, un point de vente en Guyane. Encore une fois, vraiment, nous, au niveau de notre stratégie, on a la volonté d'être près des gens, comme c'était expliqué d'ailleurs très bien dans le reportage, parce qu'on pense, et notamment en Martinique, que la relation humaine reste quelque chose de fondamental. Par contre, effectivement, on a fait des gros efforts ces dernières années pour continuer à développer d'autres canaux de distribution, comme Internet, comme les réseaux sociaux, comme je vous le disais, comme des applis qu'on est en train de mettre en place actuellement. Alors, est-ce qu'on peut justement à ce propos imaginer que demain, les agences de voyage aient une existence uniquement virtuelle sur Internet ? Ça existe déjà hein, dans un certain nombre de pays, on appelle ça des pure players dans le jargon. Et ce qui est d'ailleurs assez intéressant, c'est que ces pure players, aujourd'hui, sont en train d'investir dans des agences physiques. Alors ça ne veut pas dire qu'ils vont faire 90% de leur activité dans les agences physiques, sûrement pas. Mais en tout cas, ils ont aussi vu la nécessité de rassurer le client, de lui apporter un conseil personnalisé et de répondre aussi aux attentes d'une certaine clientèle qui peut-être sera allée sur Internet, mais aura besoin de se dire, bah voilà, mon agence virtuelle qui est peut-être à 7000 ou 8000 km, elle a aussi une existence physique, elle est matérialisée par des points de vente. Reste une garantie. Voilà, et si j'ai, j'en sais rien, un problème, je sais où les trouver, je pourrais aller voir mon interlocutrice, je pourrais aller voir Cosette, je pourrais aller voir Chantal, Carole, etc., qui seront en capacité effectivement de me conseiller, de me donner des informations ou de me dire comment faire. Voilà. Dernière question, quelle est la formation nécessaire pour travailler dans une agence de voyage ? Il y a des formations BTS Tourisme, donc je dirais que la plupart des équipes qui travaillent dans les agences de voyage ont une formation BTS Tourisme, donc Bac plus 2, mais nous avons aussi des personnes qui ont d'autres types de formations en langue ou autres, mais quasiment toutes nos équipes ont minimum Bac plus 2. Philippe Calmels reste avec nous, on se penche tout de suite sur notre chiffre de l'économie. Plus 38,2%, c'est l'écart existant s'agissant du niveau des prix de l'alimentaire entre la Martinique et l'Hexagone, d'après une étude de l'Institut national des statistiques et études économiques. L'alimentation est le principal contributeur à l'écart des prix entre la Martinique et la France hexagonale. C'est aussi l'un des premiers postes du budget d'un ménage, 15,6% du budget d'un ménage martiniquais. Quand on considère le panier alimentaire martiniquais, les prix seraient plus faibles de 22,6% en France métropolitaine. Produits laitiers, boissons non alcoolisées et produits céréaliers contribueraient significativement à cette baisse. Ainsi, un ménage métropolitain qui souhaiterait maintenir ses habitudes alimentaires en Martinique verrait ses dépenses augmenter de 47,9%. L'heure du dernier bon plan de la saison a sonné et pour l'occasion, Jordan Debreuil vous a concocté un bon plan assez spécial. C'est parti. Bonsoir à tous. Cette semaine, dans le bon plan, on va parler médecine des plantes. Et oui, de plus en plus de personnes utilisent des... Qu'est-ce que c'est que ça ? Commence ici la course, aller très loin pour trouver le butin. Allez Moussaillon, c'est parti pour la piraterie, allez on y va là. Mais dans quelle aventure nous nous sommes embarqués ? Hissez les grandes voiles, tous à bord et direction la Pirate Race. La Pirate Race est une chasse au trésor grandeur nature unique en Martinique qui se déroule en mer mais avec des épreuves à terre, aussi bien physiques et mentales avec des énigmes et des questions sur la Martinique. Cette course réservée exclusivement aux bateaux en équipe de 2 à 6 personnes pour un encadrement plus contrôlé, c'est le défi lancé il y a un an par le capitaine Laurent. Pourquoi on n'a pas fait une vraie chasse au trésor habillé en vrai pirate sur l'eau? En fait, on est entouré d'eau, la Martinique est propice à ça. En plus, les activités nautiques se développent depuis pas mal d'années. On ne joue pas beaucoup en fait. À part les enfants, les adultes ne jouent pas. Et l'idée du jeu, tout en apprenant des choses, j'ai trouvé ça intéressant en fait. Apprendre par le jeu, apprendre sur le patrimoine, sur la protection aussi du littoral, j'ai trouvé l'idée intéressante.
Une idée originale et insolite, mais notre pirate a connu une route plutôt houleuse pour mettre en place cette course. Comme c'était un projet assez innovant, c'était d'essayer d'expliquer aux gens ce qu'on avait dans la tête. Donc essayer d'expliquer aux gens ce qu'on a dans la tête et qui n'existe pas vraiment, c'est souvent plus compliqué. Puis on n'avait pas beaucoup de délai en fait pour réaliser cette édition-là. On a quand même eu des partenaires qui nous ont suivis. Mais une fois qu'on a passé le cap en fait de la première édition, c'est un petit peu plus facile. Après une première chasse organisée en novembre dernier à Sainte-Anne, le concept a plu et a suscité assez d'engouement pour une seconde édition, cette fois-ci aux Anses d'Arlay. Et des pirates de l'année dernière se sont déjà inscrits. Il y avait une bonne ambiance. Pour une première fois, on a trouvé que c'était plutôt bien organisé. Donc on attend la deuxième avec impatience. On est motivé, on est à fond. Donc on est vraiment prêt pour gagner la deuxième édition. Cette année, nouvelle chasse, nouveaux lieux, nouveaux défis et nouveaux pirates. La bataille pour le trésor risque d'être épique. À la clé, un butin de 1 000 € pour l'équipe gagnante. Alors rendez-vous le 2 juillet pour cette chasse, à moins que le trésor n'ait déjà été trouvé. Eh bah, c'est moi qui ai trouvé le trésor et je crois qu'avec ce gros butin, je vais partir très très loin. Allez, salut! Et un grand merci à Jordan de Breuil de nous avoir fait découvrir de vrais bons plans cette année et surtout de nous avoir fait rire. Philippe Calmels, avant de refermer cette émission, un petit conseil pour nos vacances cette année. Quelle destination conseillerez-vous justement pour une famille qui voudrait partir pour pas trop cher? Il y a bien sûr des grands classiques pour une famille avec la République dominicaine, mais ça reste une destination qui fonctionne très bien, et notamment quand on est en famille. Il y a des offres sur Punta Cana qui sont très compétitives aujourd'hui, mais il y a aussi des offres sur le Canada avec des budgets un petit peu supérieurs, ou sur Cuba également, où il y a encore quelques disponibilités. Donc ça, c'est vraiment des destinations dans notre zone. Et combien il faut compter à peu près pour une semaine de vacances, pour une famille de 4 personnes sur ces destinations? Pour une semaine de personnes par personne sur la République dominicaine, les premiers prix sont aux alentours de 700 € grosso modo. Donc avec des enfants, ça dépend de l'âge des enfants, mais vous allez pouvoir vous en sortir pour 2000, 2500 € grosso modo. Pour la République dominicaine, en premier prix, hein, bien évidemment. Après, sur le Canada ou sur les États-Unis, là, ce sont des circuits de 8 jours, 10 jours ou 15 jours. Donc, par personne, on est sur des budgets un petit peu plus importants, aux alentours de 1500 €, grosso modo, de cet ordre-là, avec des facilités de paiement, bien évidemment, qui sont proposées. Après, il y a plein d'autres destinations. Vous pouvez partir en Europe, vous pouvez partir en Amérique du Sud, si vous le souhaitez. Tous ces voyages-là, bien évidemment, on peut vous les proposer. On a des offres sur mesure aussi à vous proposer. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve en forme à la rentrée. Contact Entreprise vous a présenté Libreco.